au fluo. Je leur ai dit le lendemain, ici, le samedi matin, qu'on ne peut pas jouer qu'une mi-temps et que l'on doit avoir... ce n'est pas spécialement une question d'envie, c'est une question aussi de prendre de jouer vers l'avant, d'avoir cette capacité à pouvoir casser les lignes sur les premières passes. Évidemment que je suis revenu sur cette deuxième période d'Angers parce que après avoir fait la différence, après avoir mené 2-0, on s'attendait à autre chose. Il aurait fallu que l'on montre notre visage, mais surtout vers le jeu vers l'avant. Et voilà, on a fait du pouce-ballon entre milieu, défenseur, milieu, sans pouvoir casser les lignes, sans faire beaucoup d'efforts. Et à un certain moment, quand vous êtes sur le terrain, vous devez avoir aussi une notion de plaisir. Et le plaisir doit être encore plus fort quand il vous semble que vous avez la même mise sur le match. J'ai des joueurs qui sont aussi sur un plan personnel, sur des stats, sur des objectifs. Évidemment que je pense à Léo, à Kylian, qui a un objectif d'être champion, mais aussi d'être le meilleur buteur de la Ligue 1. Léo, qui réalise une très bonne saison sur le nombre de passes décisives, sur le nombre de buts marqués. Mais ces joueurs-là, ils doivent être alimentés, et ils doivent être alimentés notamment par nos défenseurs, mais aussi par nos milieux. Et dans ce sens-là, la deuxième période d'Angers, que évidemment j'ai revu et analysé, on a très peu joué vers l'avant. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, vous n'avez plus le mouvement, parce que le ballon n'arrive pas devant, il y a plus de mouvement devant, et après ça devient pas agréable. Sergio avait connu la saison dernière une saison très difficile liée à des blessures un peu à répétition, notamment au mollet. Il a eu une préparation complète, il s'est bien préparé. C'est un joueur hyper professionnel. De toute façon, quand vous arrivez avec un tel palmarès à cet âge-là, c'est que vous mettez toutes vos chances de votre côté pour être performant. Il apporte évidemment de l'expérience, il apporte de l'exigence au quotidien, dans les matchs, de la rigueur. Voilà, c'est un joueur important du vestiaire. Quant à savoir son avenir, il y a évidemment des échanges et des discussions entre la direction sportive et Sergio. On verra bien ce que cela va donner. Il n'en reste pas moins que je suis, à l'heure où je vous parle, très satisfait de sa saison et surtout de ce qu'il amène à la fois les jours de match, mais aussi au quotidien dans le vestiaire. C'est un exemple que doivent suivre tous nos jeunes joueurs. Le club, la direction sportive, c'est-à-dire Luis Campos, le président, et moi-même, évidemment, mais encore plus Luis Campos et le président, regardent ce que l'on doit améliorer la saison prochaine. Donc il y a automatiquement un regard sur la France, sur les joueurs qui performent dans notre championnat, mais aussi un regard international. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain doit aller recruter forcément les très bons joueurs de Ligue 1 ? Je crois qu'en premier lieu, quand il y aura le bilan et quand on aura ciblé, même si c'est quand même déjà le cas, ciblé les postes et les profils, on verra si le Paris Saint-Germain va s'orienter sur la Ligue 1 ou sur un regard plus international.